Je suis Marianne Desserrières, je suis responsable développement des gares en Seine-Saint-Denis pour la Société du Grand Paris, sur le tronçon qui va de Pleyel à Roissy et Mesnil-Amelot. Le responsable développement des gares à la Société du Grand Paris est en charge d'à peu près 6 à 10 gares et il doit mener sur ces gares les études qui vont permettre de définir la conception de ces futures gares. Alors la première phase d'études que l'on lance, c'est des phases d'études préalables qui s'appellent des phases d'études d'insertion urbaine de la gare. Et ces études ont pour vocation de localiser précisément la gare dans son environnement urbain, c'est-à-dire de prendre en compte toutes les contraintes de projets urbains autour de la gare et toutes les contraintes aussi liées aux tunnels et aux viaducs qui vont mener à la gare. Ces études sont menées en collaboration très étroite avec les collectivités et les partenaires concernés par le projet. Ensuite, elles sont poursuivies par des études qu'on appelle préliminaires qui vont permettre d'approfondir la conception de la gare, son dimensionnement, ses accès, le fonctionnement de l'intermodalité, notamment l'arrivée des accès à la gare, etc. Alors, parallèlement à l'arrivée du métro Grand Paris, l'État et les collectivités travaillent à l'élaboration de contrats de développement territorial dont le but est de bien calibrer les projets de territoire pour préparer les territoires à l'arrivée du métro et optimiser l'effet du métro sur le développement de ces territoires. Par exemple, sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, il y a beaucoup de contrats de développement territorial, en particulier par exemple autour de la gare Pleyel. Un contrat de développement territorial a pour objectif de développer un pôle d'envergure mondiale dans le domaine de la création et de l'image numérique, et la gare doit participer à l'attractivité de ce pôle. Dans un autre registre, sur les communes de l'Est de la Seine-Saint-Denis, entre Aulnay et Clichy-sous-Bois et Montfermeil, un contrat de développement territorial est en préparation par les collectivités et l'État. Sur ce secteur-là, il a pour but d'améliorer la qualité de vie des habitants, la mise en valeur du patrimoine naturel, l'attractivité culturelle, l'accès à l'emploi des habitants, etc. Et dans ce domaine-là, la Société du Grand Paris, en tant que maître d'ouvrage du métro, participe à l'élaboration du projet sur les quartiers environnant la gare. Après les premières phases d'études, nous entrerons dans une phase de conception à proprement parler des gares et dans cette phase-là, nous lancerons des concours d'architecture pour définir la conception de chaque gare. Et dans ces concours, évidemment, les collectivités et l'ensemble des partenaires seront étroitement associés aux choix de gares qui seront faits et aux choix d'architecture. L'ensemble des études qui seront menées sur les gares vont permettre de nourrir le dossier d'enquête publique qui sera mené sur les différents tronçons du réseau. Et en cela, les études de gare et donc ce que nous faisons au jour le jour va permettre d'être un élément clé de la concertation avec les habitants sur le projet.